merci de prendre toutes les dispositions pour la clôture de cette cérémonie. Et pour rehausser l'éclat de cette cérémonie, je vous invite à bien vouloir vous mettre debout et entonner le tout premier couplet de la Dessalinière. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis. Dans nos rangs, point de traître, du sol, soyons seuls maîtres. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis. Dans nos rangs, point de traître, du sol, soyons seuls maîtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Merci. Tout est bien qui finit bien et je pense que toutes les conditions sont réunies pour que ce soit une bonne fin à cette 3 journées de réflexion autour du processus électoral. Et en la circonstance, j'invite le professeur Amos Maurice dans ses propos de circonstance. Je rappelle que le professeur Amos Maurice est coordonnateur du secrétariat technique de la chaire électorale. Professeur Maurice. Merci. Monsieur le Premier ministre Alix Fils-Aimé, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le président stratégique, les co-présidents stratégiques de la chaire électorale, en l'occurrence Monsieur le président du CEP, Monsieur le vice-recteur aux affaires académiques, Monsieur le président du conseil scientifique de la chaire, Messieurs les membres du CEP, Messieurs les experts qui ont contribué, Messieurs et dames les participants et participantes, Messieurs les représentants et représentantes des organismes internationaux. Cette conférence internationale à laquelle nous assistons depuis avant-hier s'est organisée autour de plusieurs sujets. 9 panels organisés, composés d'experts internationaux, d'experts nationaux, de représentants internationaux comme de représentants nationaux, se sont relayés pour discuter autour de sujets électoraux, à commencer par le lien entre la sécurité, les élections et la sécurité, les élections entre les élections et les droits humains, les élections et la participation électorale. Plusieurs termes clés ont été soulignés, notamment l'importance que ces élections, les prochaines élections, soient porteuses de la paix, porteuses de la sécurité, porteuses de démocratie. Les experts ont insisté sur le fait que les élections en Haïti ne doivent pas être une fin en elles-mêmes. Les élections, je répète, doivent être un moyen pour atteindre la démocratie, un moyen pour pacifier le peuple haïtien, un moyen pour atteindre les objectifs de sécurité, tout en ayant à l'esprit l'objectif de réaliser, d'organiser la sécurité également du processus
électorale. Lors de sa présentation, le représentant du BINU a mis l'accent sur deux termes, a fait le lien entre les deux termes, à savoir les élections et les objectifs du développement durable, en soulignant le rapport entre développement durable, les objectifs de développement durable et les élections. Le représentant du PNUD a aussi insisté sur le fait que les élections qui vont se dérouler feront face à une réalité démographique sans précédent dans l'histoire d'Haïti, c'est que ce sera des élections avec 2,2 millions de primo-votants, des primo-votants qui n'ont pas encore une culture et civique propre, qui ne sont pas encore éduqués et qui n'ont pas d'éducation électorale. La représentante de ONU Femmes a mis l'accent sur la nécessité d'améliorer la lutte contre les violences à l'égard des femmes et sur la nécessité de promouvoir une meilleure représentation et une meilleure participation des femmes dans le processus électoral en Haïti. Et le représentant du Haut Commissariat des droits de l'homme en Haïti a souligné l'importance de garantir les droits humains dans les processus électoraux. Sans respect effectif des droits humains, il ne peut pas y avoir d'élection crédible, selon ses dires. Les divers panélistes ont insisté sur la nécessité de remplacer l'improvisation par la méthode, d'identifier les causes des crises électorales pour pouvoir les résoudre, d'institutionnaliser l'ingénierie électorale. Pour réussir les élections, selon les participants, selon les panélistes, il faut investir dans la construction du citoyen, tant du citoyen ordinaire que du citoyen universitaire. Les experts ont insisté sur le fait que, dans une démocratie fonctionnelle, les élections ne peuvent pas être un échec. Dans une démocratie fonctionnelle, les élections doivent réussir. Et il y a un terme commun qui intervient à chaque fois, c'est la confiance. Tous les experts, les participants, les panélistes ont mis l'accent sur la nécessité de renforcer la confiance. Parce que si les citoyens n'ont pas confiance dans le processus électoral, si les citoyens n'ont pas confiance dans les institutions, dans l'organe qui organise les élections, donc ça va être difficile. Donc, nécessité de renforcer la confiance. Il y a aussi la problématique des médias sociaux, des informations, et comment en tout cas, s'en prendre, et comment s'en sortir, comment cerner cette problématique-là, la désinformation, comment et trouver des moyens efficaces pour lutter contre la désinformation et lors de ce processus électoral. Les acteurs ont aussi insisté sur le fait qu'on ne devrait pas, qu'il faudrait prendre du temps pour bien faire les choses, pour éduquer les partis politiques, pour éduquer les votants, d'accord, au lieu de s'empresser, au lieu de faire des élections dans l'empressement pour après, d'accord, pour aboutir aux problèmes que nous connaissons. Et, plusieurs propositions ont été faites, mais je vais seulement souligner quelques les plus... toutes les propositions ont été pertinentes, mais je veux seulement souligner 2 ou 3 des propositions, notamment sur l'intégration des nouvelles technologies. Donc, les experts ont souligné que les nouvelles technologies ne s'improvisent pas. Ça demande beaucoup de planification.
On ne peut pas se lever d'un jour à l'autre pour dire qu'on va faire des élections, on va appliquer des nouvelles technologies. Les experts ont aussi insisté sur le rôle à jouer par les divers acteurs, notamment les autorités locales. Il y a aussi les commissaires du gouvernement, la justice, les institutions, les administrations dans la sécurisation du processus électoral. Alors, les propositions, les analyses étant complexes, les propositions étant nombreuses, je n'aurai pas le temps de vous les présenter toutes en détail. La chaire électorale prendra le soin de vous préparer un rapport détaillé avec toutes les analyses qui ont été faites et toutes les propositions, ce qui vous permettra d'avoir, je dirais, beaucoup plus de données sur cette conférence internationale que nous venons de réaliser. Merci beaucoup. Merci au coordonnateur. Et sans transition, je fais appel au président du conseil scientifique de la chaire électorale, en la personne du doyen de la faculté de droit et des sciences économiques, maître Jean-Eugène Pierre-Louis, dans ses propos de circonstance. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et les membres du gouvernement, le président du Conseil électoral provisoire, le vice-doyen aux affaires académiques de l'UEH et représentant du recteur qui est empêché, qui ne va pas être là, les honorables membres du Conseil électoral provisoire, les distingués membres du Conseil de l'université, les représentants du corps diplomatique et consulaire et les différentes agences des Nations Unies et qui ont participé activement dans cette activité, notamment l'ONU Femmes, qui a apporté une contribution décisive dans ces activités. Les collègues professeurs des universités, notamment ceux de l'UEH, les représentants des partis politiques, les représentants de la société civile, la communauté des étudiants, les représentants de la presse, mesdames, messieurs. Et avant d'entrer dans mes propos de conclusion à l'occasion de ces trois journées de conférences internationales sur la question de l'élection en Haïti dans le cadre de la chaire du droit et d'administration des opérations électorales en Haïti en partenariat et avec l'UEH et le CEP, j'ai l'insigne honneur d'inviter Madame la ministre de la condition féminine à prendre la parole, car elle devait le faire bien avant, d'ici hier, mais pour des raisons indépendantes de tous et d'elle, on n'a pas pu le faire, mais c'est le moment plus que jamais, Madame la ministre, de dire quelques mots avant d'entrer d'emblée dans mes propos de circonstances. Madame, j'ai l'honneur de vous introduire, de vous passer le micro. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil électoral provisoire, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique et des agences internationaux, représentants de partis politiques, Mesdames, Messieurs, tout protocole confondu.
Avant toute chose, je tiens à adresser mes sincères excuses aux organisateurs, aux organisatrices, aux panélistes, ainsi qu'à l'ensemble des participantes et participants pour mon absence au panel consacré à la participation des femmes tenu hier dans le cadre de cette première conférence internationale sur les élections en Haïti. Cette absence ne traduisait rien, un manque d'intérêt ou d'engagement envers cette initiative d'une importance capitale pour notre démocratie. Elle résulte d'un regrettable malentendu qui n'a pas pu être clarifié, alors je suis bien heureuse d'être avec vous cet après-midi. Mais la question que je vais adresser aujourd'hui, c'est comment comprendre la sous-représentation des femmes, quelles stratégies et quelles solutions. Je tiens également à féliciter chaleureusement les organisateurs pour avoir créé cet espace de dialogue, de réflexion et de partage réunissant les représentants et représentantes d'institutions publiques, du monde universitaire, des partis politiques surtout, de la société civile et de nos partenaires. En accordant une place centrale à la participation politique des femmes, cette conférence a rappelé avec force une vérité alors fondamentale. Aucune démocratie ne peut prétendre à la légitimité lorsqu'elle laisse à l'écart plus de la moitié de sa population, que représentent les femmes, bien sûr. Mesdames, Messieurs, alors que nous arrivons au terme de ces assises, c'est avec gratitude et espoir que je prends la parole aujourd'hui. Durant ces 3 journées d'échange, nous avons démontré que, malgré les difficultés que éprouve notre pays, Haïti demeure capable de réfléchir collectivement à son avenir, de confronter les idées avec respect et de nourrir l'idéal démocratique auquel aspire notre peuple. Les débats ont mis en lumière un enjeu majeur, la nécessité de garantir aux femmes une participation pleine, effective et sécurisée à la vie politique et électorale de notre pays. D'après ce qu'on nous a rapporté, nous avons entendu des analyses éclairantes et je remercie tout à l'heure le monsieur qui nous a bien briefé ces 3 jours. Nous avons écouté des témoignages empreints de courage. Nous avons pris la mesure des nombreux obstacles qui freinent encore l'engagement politique des femmes. Et ça tombe à point avec les États généraux qui ont eu l'année dernière sur la participation politique des femmes et les violences électorales. Les inégalités économiques, les préjugés persistants, les violences fondées sur le genre, l'insécurité et les barrières institutionnelles qui limitent leur accès aux responsabilités publiques. Mais au-delà de ces constats, un message puissant s'est dégagé de nos échanges, celui de la détermination. La détermination des femmes qui refusent de renoncer à leur droit de participer aux décisions qui façonnent l'avenir du pays. Car la participation politique des femmes constitue un droit fondamental et une exigence démocratique. La détermination d'hommes et de femmes convaincus qu'une démocratie plus inclusive est non seulement possible, mais nécessaire. Les conclusions des assises départementales et des États généraux sur la participation politique des femmes et les violences électorales organisées par le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme en décembre 2025 nous offre aujourd'hui une feuille de route claire. Elle nous rappelle que l'égalité politique
n'est pas une faveur à accorder, mais un droit à garantir. Dans chaque département, les femmes ont parlé de leur immense volonté de participer à la transformation du pays. L'objectif d'une représentation accrue des femmes dans les prochaines échéances électorales doit être porté avec courage, responsabilité et conviction. Il exige des mesures concrètes, une volonté politique affirmée et l'engagement de l'ensemble des acteurs, des actrices concernées. Mesdames, Messieurs, je voudrais rendre un hommage particulier aux femmes haïtiennes, à celles qui servent leur communauté dans l'ombre, à celles qui défendent les droits humains, à celles qui éduquent, comprennent, soignent, construisent et résistent, à celles qui, malgré les obstacles en Haïti, et de travailler chaque jour à son relèvement. Leur courage est une leçon, leur résilience est une force, leur engagement est une promesse pour l'avenir. Au moment où cette conférence s'achève, souvenons-nous que les débats prennent fin et que les responsabilités demeurent. Et au moment de nous séparer, emportons avec nous cette conviction. Malgré les difficultés du présent, il est encore possible de bâtir une Haïti plus juste, plus inclusive et plus démocratique. Le MCFD se construit dans la parité. Le succès de cette rencontre ne se mesurera pas seulement à la qualité des discussions, mais à notre collective à transformer les recommandations formulées ici en actions concrètes, en réformes durables et en opportunités réelles pour toutes les citoyennes et tous les citoyens. Car notre démocratie a besoin de toutes ses forces. Elle a besoin des femmes, elle a besoin des hommes, elle a besoin de toutes les intelligences et de tous les talents, de toutes les énergies de la nation. Le MCFDF demeure convaincu qu'une démocratie forte est une démocratie inclusive où chaque femme et chaque homme peut contribuer à égalité à la construction du destin collectif. Je me réjouis de savoir que des femmes et des hommes engagés étaient réunis dans la salle pour porter cette réflexion essentielle. Nous estimons qu'une suite à cette conférence s'avère non seulement utile, mais opportune, afin d'approfondir davantage la question et de dégager des propositions concrètes, réalistes et applicables. Ces propositions vont être approfondies conjointement entre le Conseil électoral provisoire et le MCFDF, dans le but d'imposer les ajustements nécessaires au cadre et aux travaux électoraux afin qu'Haïti puisse honorer pleinement son engagement en faveur du quota d'au moins 30% de femmes. Il s'agit là d'un chantier de transformation démocratique qui appelle de la volonté politique, de la concertation institutionnelle et une mobilisation nationale constante. Que cette première conférence marque le début d'un engagement renouvelé en faveur d'une gouvernance plus représentative, plus juste et plus humaine. En quittant cette salle, gardons vivante cette conviction. Lorsqu'une femme avance, c'est une famille qui progresse. Lorsqu'une femme participe à la décision publique, c'est toute la société qui grandit. Pas de démocratie ni élection sans femmes, zéro violence. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, et Madame la Ministre,
pour vos propos combien liminaires à cette occasion. Alors, je ne vais pas être long dans mes propos, puisqu'il y a les autres autorités du pays qui attendent et qui sont appelées ailleurs pour d'autres obligations. Alors, mesdames, messieurs, je me permets de vous rappeler que depuis le passage du monde moderne de la théocratie, pouvoir fondé sur Dieu, pouvoir divin, à la démocratie, pouvoir du peuple par le peuple, le suffrage universel représente le symbole de la souveraineté des citoyens. Il n'y a pas d'État moderne, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'État de droit sans de bonnes élections, sans des suffrages universels. Et à ce propos, les articles 59 à 62-1-2 de la Constitution sont très éloquents, car le suffrage, la souveraineté populaire réside dans le suffrage universel des citoyens. Or, il arrive que, et c'est un constat indéniable, que depuis 1987, Haïti est sorti de l'ornière de la dictature où c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections à tous les niveaux du pays pour entrer dans la démocratie et par le suffrage universel direct. Et le président de la République a la majorité absolue au niveau des parlements, ASEC, à tous les niveaux de la hiérarchie de l'État. Ce sont les élections qui doivent fonder, faire asseoir les dirigeants. Or, il arrive aujourd'hui, nous n'avons aucun élu à aucun niveau de responsabilité du pays. Bien entendu, ce n'est pas pour me vanter, mais moi-même, je suis une des autorités académiques élues dans mon secteur. Alors, c'est pour rigoler. Alors, les élections deviennent une nécessité aujourd'hui pour Haïti. Mais je dois rappeler aussi par ailleurs que les élections dans tous les pays organisés, pays stables, le moment des élections doit être un moment de fête, de festivité pour tous, pour mettre des nouveaux, pour assurer l'alternance des gouvernants, des gouvernantes et au niveau de l'État, au sommet de l'État. Or, il arrive que notre pays, les élections pour nous, souvent, sont des cauchemars qui blessent l'âme du peuple. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la question de confiance devient un leitmotiv dans tous les débats. Et après la Constitution 1987, on a beau essayer. Il y a des élections qui sont finies dans le sang, dans les massacres. Il y a des présidents des autorités démocratiquement élus qui sont évacués avant la fin de leur mandat, brutalement. Et nous avons pour preuve l'assassinat de notre dernier président, Jovenel Moïse, le 7 juillet 2021. Autant dire que les élections n'ont jamais été pour nous, dans les plus grandes parties de notre vie de peuple, des moments de fête. C'est pour sortir de ce paradigme regrettable, pour rentrer dans une nouvelle ère que certaines autorités du pays, appuyées par le gouvernement, je vais parler des autorités académiques, je vais parler du conseil électoral provisoire, et auquel on doit rendre un vibrant hommage pour cet allié à l'Université d'Haïti, le relais du savoir scientifique, de la recherche et des services de communauté, l'instrument privilégié, institution régalienne que l'État s'est donné à travers la Constitution pour contribuer au bonheur du peuple. Et mais ces institutions se sont alliées pour créer la chaire du droit et des opérations et de l'administration des opérations électorales en Haïti. Depuis le lancement officiel de cette chaire, le 25 juillet 2025, plusieurs activités académiques, scientifiques se sont organisées. On a déjà eu 2 grandes conférences au niveau national avec des experts nationaux. Aujourd'hui, c'est la fin de notre 3e grande conférence internationale, qui est une première dans l'histoire de cette chaire, autour de la question électorale, autour de la chose électorale. Depuis ces 3 jours, du 28 au 30 mai de cette année, beaucoup de gens se sont mobilisés, de toutes catégories sociales,
les membres du gouvernement, les honorables membres du CEP, les membres des partis politiques, de la société civile, des professeurs, des chercheurs, des scientifiques, des patriotes, des étudiants, les médias se sont mobilisés autour de cet événement. Le message est clair, c'est que la nation est soif de la démocratie, est assoiffée de l'état de droit, qui doit pas nécessairement passer par la dépanne de bonnes élections. Et mon prédécesseur, le coordonnateur du secrétariat technique de la chaire, a précisé que le mot central, le dénominateur commun de tous les intervenants, c'est la confiance. La crise centrale pivote autour de cet élément qui est la confiance. On ne peut rien. L'État, l'administration, le gouvernement, les partenaires de l'État, on ne peut rien faire si on n'arrive pas à instaurer cette confiance. Et on est tous d'accord, pour y arriver, il faut organiser de bonnes élections dans ce pays, et on aime dire des élections crédibles, démocratiques, des élections propres, pour restaurer la confiance. Et Monsieur le Premier ministre, et vous êtes à la plus haute instance de l'État. Même si c'est certains conseils électoraux indépendants qui organisent les élections, mais c'est une tâche qui vous incombe au premier chef. Vous êtes le premier représentant de l'État aujourd'hui. Mais on est tous responsables autour de vous, collectivement. Toutes les instances de l'État, appuyées par les instances internationales, dont les Nations Unies, qui sont avec nous depuis le premier jour de cette conférence internationale. Nous n'avons pas droit à l'échec, monsieur le Premier ministre. Nous devons mobiliser toutes nos ressources, toutes nos énergies, les converger vers ce but ultime pour recréer l'espoir. On ne les souhaite pas, personne ne les souhaite, que ces prochaines élections annoncées soient un échec. On ne peut pas imaginer les conséquences regrettables, dommageables d'un échec non souhaité de telles élections pour ajouter à la crise existentielle qui nous ronge déjà plus que jamais dans notre République. C'est pourquoi je voudrais vous demander de rendre un hommage appuyé aux membres du CEP, à son président notamment, à l'Université d'État d'Haïti, à monsieur le recteur ici représenté par le vice-recteur aux affaires académiques, à toute la communauté des universités pour avoir pris une telle initiative. S'il vous plaît, je vous demande. Pour en finir, je voudrais remercier toute l'assistance, tout le monde, qui a contribué à un titre et à un autre à la réussite de cet événement mémorable, historique, sans pareil, porteur de bonheur, porteur d'espoir pour la jeunesse, pour le peuple haïtien. Et il faut regarder comment, lorsque nous prenons le vrai chemin, la voie qu'il faut, nous sommes appuyés par la communauté internationale. Toutes les agences des Nations Unies sont avec nous depuis le 28. Beaucoup d'entre eux m'ont parlé qu'il faut tenir cette voie-là pour organiser des activités beaucoup plus édifiantes encore, pour recréer en Haïti une culture de bonnes élections, une culture de bonne gouvernance, une culture de la démocratie pour créer l'espoir. Aujourd'hui, on n'est pas dans une démocratie. On se bat pour asseoir la démocratie. On se bat pour asseoir un état de droit. Dans une démocratie, dans un vrai état de droit, un président ne peut pas être assassiné chez lui en pleine fonction, alors que jusqu'à présent, les limites ne sont pas faites. Il faut être conscient de ça. Et pour que jamais les élections ne soient pas pour nous un élément de discorde, un élément de cauchemar, pareil que nous venons de vivre, ce que nous venons de vivre à la date du 7 juillet 2021. Mesdames, Messieurs, je n'ai pas de mots pour vous remercier, car je ne suis pas le seul à prendre la parole ici. Je vais céder le micro, mais mettez-vous prêts, apprêtez-vous donc à participer largement, massivement, avec votre cœur, avec engagement, dans un pareil événement, car l'espoir est là. L'espoir pour relever notre pays, pour bâtir notre pays, a été pas péri. Vive le Conseil électoral provisoire, vive l'Université d'Haïti, vive toutes les autorités, toutes les instances de la nation, vive Haïti.
vice-recteur aux affaires académiques de l'Université d'État d'Haïti, en la personne du professeur Britner Duvivier, dans ces concours de circonstances. Professeur Duvivier. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil électoral provisoire et les membres du Conseil électoral provisoire, Monsieur le Président scientifique de la chaire électorale, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de l'Université d'État d'Haïti, distingués membres du corps diplomatique accrédité en Haïti, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des agences et organismes du système des Nations Unies, chers collègues professeurs, chercheurs et experts, chers doyens, directeurs et membres du corps professoral, représentants des organisations de la société civile, des partis politiques et des médias, chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames et Messieurs les participantes et les participants à cette 3e conférence internationale de la chaire électorale, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, je voudrais commencer mon intervention en présentant les excuses et les salutations du recteur de l'université, le professeur Gisèle Prédelis, qui adorerait être avec nous en ce moment, mais qui ne peut pas pour des raisons indépendantes de sa volonté. Pour ma part, je suis honoré d'avoir pu être avec vous pendant toute cette 3e journée et d'être encore là au moment de la clôture de cet événement. Je suis plutôt ému de ce que nous avons pu accomplir ensemble, ému de la qualité des échanges, de la confiance que vous avez accordée à cette initiative qui nous tenait tant à cœur. Lorsque le recteur de l'université a ouvert cette conférence, il exprimait le vœu que les travaux soient à la hauteur des ambitions qui les portaient. Permettez-moi d'affirmer que ce vœu a été exaucé. Durant ces 3 jours, nos échanges ont couvert avec rigueur et profondeur les grands défis qui conditionnent la réussite des élections en Haïti. Je vais parler de la crédibilité et la transparence du processus électoral, la participation citoyenne, les médias, l'évitement de la désinformation, les liens indispensables entre élection et sécurité, la gestion du contentieux électoral, la prévention des crises préélectorales, électorales et post-électorales. Ces thématiques ont été abordées avec la franchise que la situation commande et la rigueur qu'exigent les enjeux. Les intervenants ont apporté des analyses comparatives précieuses, des leçons d'expérience réussies ou douloureuses et des perspectives qui nourrissent notre réflexion collective. Qu'il en soit ici vivement remercié. Cette conférence n'est pas seulement un succès académique, elle est la preuve vivante que le partenariat entre l'Université d'État d'Haïti et le Conseil électoral provisoire est un partenariat fondé sur des convictions partagées et sur une vision commune de l'avenir de notre démocratie. La chaire de droit et d'administration des opérations électorales en Haïti n'est plus seulement un projet, c'est désormais une réalité institutionnelle vivante qui a démontré en l'espace de 3 jours sa capacité à rassembler, à produire et à éclairer. Je forme le vœu
que les recommandations issues de ces travaux soient appropriées par les décideurs, les organisateurs et l'ensemble des acteurs du processus électoral. Les élections générales à venir représentent pour Haïti une opportunité historique, celle de renouer avec la légitimité institutionnelle, de reconstruire la confiance des citoyens envers l'État et de redonner à notre Haïti les fondements démocratiques dont elle a cruellement besoin. Nous n'avons pas le droit de laisser passer cette chance. Cette conférence aurait confirmé, si besoin était, que l'Université d'État d'Haïti est prête à assumer pleinement sa responsabilité dans le destin collectif de notre nation. Nous ne sommes pas des observateurs, nous sommes des acteurs de la connaissance, de la formation, de l'expertise et du débat public. Nous porterons les recommandations de cette conférence dans nos salles de classe, dans nos programmes de recherche, dans nos publications scientifiques, dans nos collaborations avec les institutions nationales et internationales. Je dis avec conviction et sans ambiguïté que l'Université d'État d'Haïti sera toujours présente là où l'avenir d'Haïti se joue. Permettez-moi, avant de conclure, de m'acquitter d'un devoir de gratitude. Je voudrais remercier le président et les membres du Conseil électoral provisoire pour leur engagement constant, leur ouverture d'esprit et l'esprit de partenariat exemplaire qui a rendu possible cette aventure intellectuelle et institutionnelle. Je remercie les agences et organismes du système des Nations Unies en Haïti pour leur appui indéfectible à la démocratie haïtienne et pour la confiance accordée à cette initiative. Je remercie le président du Conseil scientifique de la chaire, le doyen Jean-Eugène Pierre-Louis, dont la vision, la rigueur et le travail inlassable ont été l'âme de cette conférence depuis ses premières heures de conception. Je remercie le professeur Amos Maurice, coordonnateur du secrétaire technique, et toute l'équipe organisatrice dont le dévouement a été à chaque instant à la hauteur de l'événement. Je remercie nos brillants panélistes, modérateurs et participants qui ont enrichi ces échanges de leur savoir, de leurs expériences et de leur passion pour la démocratie en Haïti. Je remercie enfin nos collègues de la communauté universitaire dont l'engagement souvent silencieux et jamais suffisamment reconnu est le socle de tout ce que nous construisons. Mesdames et messieurs, chers amis et amants de la démocratie haïtienne, cette première édition prend fin. Mais la chaire électorale ne fait que commencer. Je formule le vœu que les graines semées pendant ces 3 jours puissent germer, évoluer pour produire les fruits tant attendus par nous tous et par le peuple haïtien. Que les engagements pris au cours de ces 3 jours soient honorés et que les ponts bâtis ici soient empruntés encore et encore au service de notre peuple et de notre Haïti. Que chacun d'entre nous reparte de cette salle avec la conviction que l'effort collectif, fondé sur le savoir et animé par l'amour de la patrie, est la seule réponse durable aux défis qui nous éprouvent. Haïti a besoin de nous et de meilleur de nous-mêmes. Je vous remercie. Merci, Monsieur le vice-recteur aux affaires académiques de l'Université d'État d'Haïti pour ces propos à l'occasion de la clôture des 3 journées de réflexion de la chaire électorale sur le processus électoral. Il est à rappeler que la chaire est dite chaire de droit et d'administration des opérations électorales de l'UEH et du CEP et de l'UEH. Après avoir écouté les voix autorisées de l'université, c'est maintenant le moment d'écouter celle de l'institution électorale en la personne de son président, M. Jacques Desrosiers.
à vous la parole pour les propos de circonstance. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, chers conseillers et conseillères électoraux, Madame la ministre, Monsieur le directeur exécutif, Monsieur le vice-recteur des affaires académiques de l'Université d'Haïti, Madame la représentante de l'ONU Femmes en Haïti, chers partenaires nationaux et internationaux, chers invités en vos titres, grades et qualités, chers confrères et amis de la presse. Je suis honoré de prendre la parole cet après-midi pour clôturer les travaux de cette conférence internationale autour de la réussite des élections en Haïti. Pendant 3 jours, la chaire électorale nous a invités à réfléchir et à débattre sur les défis immenses que présente l'organisation des élections en Haïti, mais aussi aux opportunités historiques qui s'offrent à nous pour réussir ce rendez-vous crucial en 2026. Réussir les élections de 2026 en Haïti, attentes et opportunités, n'est pas un simple thème d'une conférence internationale. C'est un cri de ralliement de l'Université d'État d'Haïti et du Conseil électoral provisoire invitant les universitaires, les chercheurs, les experts, les acteurs de la société civile, les représentants des institutions haïtiennes et des partenaires nationaux et internationaux à des réflexions profondes sur l'avenir de la démocratie en Haïti. Car les débats sur la démocratie en Haïti et sur les élections sont trop sérieux pour les laisser uniquement aux hommes et aux femmes politiques. Mesdames, Messieurs, pendant 3 jours, les 28, 29 et 30 mai, nous avons réfléchi aux défis immenses que représente l'organisation des élections en Haïti à travers des sous-thèmes comme succès des prochaines élections générales, enjeux, conditions et défis, élections et sécurité, élections et nouvelles technologies, médias, information et désinformation dans les élections, participation et représentation des femmes, participation et mobilisation des électeurs, gestion du contentieux électoral et prévention des crises post-électorales. Nous avons également réfléchi aux opportunités historiques qui s'offrent à nous pour réussir ce car ces échéances ne sont pas seulement un rendez-vous politique, elles sont le reflet de nos espoirs, de nos responsabilités et notre volonté collective jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. La Constitution accorde au CEP l'initiative de l'exécutif pour les suites nécessaires. Article 191.1. Malgré nous vivons une longue transition depuis la mort du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021, la Constitution est encore debout. Réussir 2026, ce n'est pas seulement organiser un scrutin, c'est restaurer la dignité d'un État. C'est redonner aux citoyens haïtiens son titre de souverain. Et la confiance des citoyens dans l'institution dépend de la clarté et de la transparence dans ces actions que le Conseil électoral provisoire transmet régulièrement à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif les procès-verbaux signés par tous les conseillers et conseillères de toutes ces réunions et résolutions. Comme toute institution, le CEP est astreint au principe de reddition des comptes. Ainsi,
de la gestion de son budget de fonctionnement inscrit dans les lois de finances de la République, le CEP applique les règles de la comptabilité publique, celles de la passation des marchés publics. Ces dépenses sont soumises à la surveillance du ministère de l'Économie et des Finances, de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Au niveau des opérations électorales, le projet d'appui au processus électoral en Haïti, signé par l'exécutif à travers le ministère de la Planification et de la Coopération externe, le Programme des Nations Unies pour le développement et le Conseil électoral provisoire, fait du PNUD le gestionnaire des fonds destinés aux opérations électorales. Mesdames, Messieurs, ce qui circule dans les médias sociaux, rapporté dans les médias traditionnels, sur les rapports entre l'exécutif et le CEP, entre l'exécutif, les partis politiques et la société civile, d'où qu'ils viennent, n'arrange pas le processus en cours. Il fragilise la création de climat de confiance nécessaire pour la réussite de ce processus. Le Conseil électoral provisoire a toujours posé et pose encore l'établissement d'un climat sécuritaire acceptable comme premier préalable pour l'organisation des élections. Réussir 2026 exige un environnement apaisé. La sécurité électorale commence par la sécurisation des membres du Conseil électoral provisoire, par la sécurisation des membres du personnel du CEP sur tout le territoire, la sécurisation des structures et infrastructures du CEP à travers le pays, la sécurisation des centres de vote, la protection des candidats, la liberté de mouvement pour les observateurs et la sécurisation des électeurs. Pour conclure, je voudrais vous inviter tous à ne pas voir ces élections comme un simple événement, mais comme un véritable moment de renaissance pour Haïti. Le succès de 2026 dépendra de notre capacité collective à dépasser les rancunes, à unir nos forces et à mettre l'intérêt général au cœur de chaque décision. Ensemble, nous pouvons écrire une nouvelle page de l'histoire haïtienne, une page où démocratie rime avec espoir, où participation rime avec responsabilité. Le défi est immense, mais il est à notre portée. Soyons les artisans de ce changement que le peuple haïtien attend et mérite. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, ici est venu le moment tant attendu dans cette cérémonie de clôture de la conférence internationale de la chaire électorale, le moment où nous allons avoir le privilège de recueillir les propos de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Sur ce, je vous invite à vous mettre debout pour accueillir son Excellence dans ses propos de circonstance. Merci. Mettez-vous, s'il vous plaît. Avant de commencer, j'aimerais prendre cette opportunité pour souhaiter à toutes les mères et grands-mères de la salle une joyeuse fête des mères, puisqu'on ne va pas se voir demain. Bonne fête des mères, mesdames. Monsieur le Président du Conseil électoral provisoire et membre du Conseil, Madame la Ministre, Monsieur le Vice-recteur, représentant du recteur de l'Université d'État d'Haïti, Monsieur le doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques, Mesdames, Messieurs les représentants des Nations Unies et des institutions internationales, éminents universitaires, experts, juristes, magistrats, membres de la société civile,
représentants des partis politiques, membres de la presse, distingués invités. Mesdames, Messieurs, au terme de ces 3 journées de réflexion intense, de débats rigoureux et d'échanges productifs, la République peut se féliciter d'avoir accompli un acte décisif de responsabilité nationale. Cette conférence internationale de la chaire de droit et d'administration des opérations électorales en Haïti n'a pas été un simple exercice académique. Elle a été un acte politique au sens le plus exigeant du terme. Penser l'avenir démocratique d'Haïti avec lucidité, courage et hauteur de vue. Dans un contexte marqué par l'insécurité, les fractures institutionnelles, les incertitudes économiques et la défiance citoyenne, réunir autour d'une même table l'État, l'université, l'institution électorale, les partenaires internationaux et les forces vives de la nation constituent déjà une victoire républicaine. Je salue la qualité exceptionnelle des travaux conduits par la chaire électorale CEP-UEH. Les thèmes abordés, sécurité électorale, technologie, droits humains, transparence, participation des femmes, désinformation, contentieux électoral et mobilisation citoyenne, traduisent la complexité du défi démocratique haïtien, mais aussi la maturité des réponses que notre société est capable d'apporter. Mesdames, Messieurs, le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger considère les prochaines élections non comme une simple échéance administrative, mais comme un moment décisif de la reconstruction nationale. Ces élections seront crédibles, inclusives et sécurisées. Elles devront surtout marquer un tournant, celui du rétablissement de la confiance entre l'État et la nation. Le gouvernement est pleinement mobilisé pour organiser les élections avec méthode, rigueur et responsabilité en étroite harmonie avec le Conseil électoral provisoire. Nous connaissons les défis, l'insécurité, la désinformation, les tensions politiques et les fragilités institutionnelles. Mais nous refusons de les subir. Nous refusons d'en faire une fatalité. C'est pourquoi nous agissons pour réunir sans délai les conditions essentielles au bon déroulement du processus électoral. Dans cette dynamique, j'en appelle avec conviction aux élites de mon pays, intellectuels, universitaires, juristes, acteurs de la pensée et de la connaissance. En ce moment critique, Haïti a besoin de vos voix, de votre présence et de votre engagement dans l'espace public et médiatique. Trop souvent, le débat national est affaibli par des discours dispersés, des propositions fragmentées et des voix qui brouillent la clarté collective. Il est temps que les élites assument pleinement leurs responsabilités historiques. Il est temps qu'elles cessent d'abandonner la cité à l'incompétence, à l'improvisation et aux ambitions sans vision. Qu'est-ce qui empêche les femmes et les hommes de qualité de participer aux élections pour briguer le Sénat, la députation, les mairies, pour être Kazek, pour être Azek? À force de laisser le vide, ce sont toujours les mêmes qui décident de l'avenir du pays. Refuser de s'engager, c'est aussi laisser les autres nous diriger à notre place. Il est donc important d'éclairer, de structurer et d'élever le débat public. Mais pour contribuer réellement à la stabilité nationale, il faut aussi avoir le courage de s'engager politiquement. Je veux maintenant, devant vous, montrer clairement l'engagement du gouvernement sur le terrain. Notre mission s'articule autour des 3 piliers indissociables:
la sécurité, la relance économique et l'organisation d'élections crédibles. Sur le plan sécuritaire, l'État est debout, présent, en action. Les opérations se poursuivent sans relâche pour reprendre le contrôle des territoires occupés par des groupes armés. La force de répression des gangs se déploie aux côtés de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti. Elles sont mobilisées chaque jour sur le terrain, avec courage et détermination. Je veux leur rendre un hommage appuyé. Ils défendent au prix de leur vie l'intégrité de la nation. Mais une vérité s'impose à tous. Il n'y aura pas de sécurité durable sans justice forte, indépendance et efficace. C'est pourquoi nous engageons une réforme et un renforcement des pôles judiciaires, qui ne sont pas simplement des structures administratives, mais des instruments de rupture. Rupture avec l'impunité, rupture avec la corruption, rupture avec l'économie criminelle. Ces pôles judiciaires, inaugurés cette semaine, doivent tarir les financements du crime, frapper le blanchiment d'argent et protéger les plus vulnérables, notamment les femmes et les petites filles face aux violeurs. Ils doivent aussi sécuriser le processus électoral et démanteler sans faiblesse tous les réseaux criminels, y compris ceux qui financent les gangs armés et prospèrent à l'abri du pouvoir. Il n'y a pas de démocratie possible là où la corruption dicte les règles. Il n'y a pas d'élection crédible là où l'argent sale impose sa loi. À travers ces décisions, le gouvernement assume un choix clair et irréversible. Rétablir l'autorité de l'État, briser l'impunité et replacer la justice au cœur même de la République. Mesdames et messieurs, l'organisation d'élections dans le contexte actuel exige davantage qu'une logistique électorale. Elle exige une vision nationale et un sursaut collectif pour briser le statu quo qui veut détruire le pays. Le véritable combat aujourd'hui oppose ceux qui veulent transformer Haïti à ceux qui vivent du désordre, de l'échec et de l'effondrement de l'État. On ne sauvera pas la nation avec la passivité, la peur ou les calculs de circonstances. Une élection réussie n'est pas simplement celle qui produit des résultats, c'est celle qui produit de la légitimité. De la légitimité naît la confiance. De la confiance naît la transparence. Et de la transparence naît le respect des règles républicaines. C'est pourquoi nous devons protéger le débat démocratique contre la manipulation, les discours de haine, les campagnes d'intoxication d'opinion et toutes les formes de violence politique. Il importe de défendre la neutralité de l'administration publique, de veiller au bon fonctionnement des institutions, ainsi qu'à celle des médias, ayant opté pour une pratique rigoureuse à l'abri de la désinformation. Dans cette perspective, l'université doit être reconnue dans sa fonction essentielle de conscience critique de la nation. Je veux ici rendre un hommage particulier à l'Université d'État d'Haïti pour son engagement intellectuel au service de la démocratie. Une nation qui abandonne ses universités abandonne sa capacité de penser son propre avenir. Mesdames, Messieurs, on ne doit plus se perdre dans de grands discours. Le pays, comme moi, doit choisir la simplicité, la vérité. Car derrière chaque mot que nous prononçons,
il y a des mères qui tremblent pour leurs enfants, des jeunes qui doutent du lendemain, des citoyens fatigués, mais toujours debout. Ce ne sont pas des chiffres, ce sont des vies. Haïti traverse l'une des périodes les plus douloureuses de son histoire. Pourtant, je crois encore en nous. Notre pays possède encore des ressources morales, humaines et intellectuelles pour se relever. Les prochaines élections ne doivent pas être un facteur de crise supplémentaire. Elles doivent devenir le point de départ de nouveaux pactes nationaux. Je ne veux pas transmettre aux générations futures un État affaibli, des institutions Je ne veux pas transmettre aux générations futures un État affaibli, des institutions discréditées et une démocratie vide de son sens. L'histoire nous regarde, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je ne veux pas parler à l'histoire. Je veux parler à chacune et chacun de vous. Ensemble, choisissons la sécurité. Choisissons la stabilité. Ensemble, choisissons l'unité. N'ayons pas peur d'espérer. Et surtout, n'ayons pas peur de faire des choix difficiles. Vive l'université, vive Haïti. Je vous remercie. Cette cérémonie de clôture de la conférence internationale, la toute première de la chaire électorale de l'Université d'État d'Haïti et du Conseil électoral provisoire. Sur ce, merci de prendre toutes les dispositions pour la clôture de cette cérémonie. Et pour rehausser l'éclat de cette cérémonie, je vous invite à bien vouloir vous mettre debout et entonner le tout premier couplet de la Dessalinière. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis. Dans nos rangs, point de traître, du sol, soyons seuls maîtres. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis. Dans nos rangs, point de traître, du sol, soyons seuls maîtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Merci. Tout est bien qui finit bien et je pense que toutes les conditions sont réunies pour que ce soit une bonne fin à cette 3 journées de réflexion autour du processus électoral. Et en la circonstance,
J'invite le professeur Amos Maurice dans ses propos de circonstance. Je rappelle que le professeur Amos Maurice est coordonnateur du secrétariat technique de la chaire électorale. Professeur Maurice. Monsieur le Premier ministre, Alix Fils-Aimé, messieurs les membres du gouvernement, messieurs le président stratégique, les co-présidents stratégiques de la chaire électorale, en l'occurrence, monsieur le président du CEP, monsieur le vice-recteur aux affaires académiques, monsieur le président du conseil scientifique de la chaire, messieurs les membres du CEP, messieurs les experts qui ont contribué, messieurs et dames les participants et participantes, messieurs les représentants et représentantes des organismes internationaux. Cette conférence internationale à laquelle nous assistons depuis avant-hier s'est organisée autour de plusieurs sujets. 9 panels organisés, composés d'experts internationaux, d'experts nationaux, de représentants internationaux comme de représentants nationaux, se sont relayés pour discuter autour de sujets électoraux, à commencer par le lien entre la sécurité, les élections et la sécurité, les élections entre les élections et les droits humains, les élections et la participation électorale. Plusieurs termes clés ont été soulignés, notamment l'importance que ces élections, les prochaines élections, soient porteuses de la paix, porteuses de la sécurité, porteuses